Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient encore sur nos vidéos. Comme vous savez tous, l'objectif de mes vidéos, c'est vous accompagner, c'est nous entraider, c'est partager les informations, donner des conseils pour les démarches des inscriptions universitaires en France. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'entretien. L'entretien qui reste une clé pour la réussite des procédures à Campus France. Avant tout, je vous demande à ce que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube parce que je constate que il n'y a que 10% de ceux qui regardent mes vidéos qui se sont abonnés. Du coup, pour donner la force, pour que je continue à faire ces vidéos, il faut votre soutien parce que si vous vous abonnez, si vous regardez les vidéos, cela montre bien que vous êtes intéressé. Mais si vous les regardez et que vous ne vous abonnez pas, ça peut ne pas trop motiver. Ben, n'empêche que je ne vais pas arrêter les vidéos parce que même si je puisse aider 2 ou 3 étudiants dans leur vie pour leur objectif études, ça me rendrait très fier. N'en parlons plus si j'arrive à accompagner plusieurs étudiants, parce que je réalise que vous êtes nombreux à m'écrire en privé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris cette initiative cette année, après tant d'années, 5-6 ans, dans notre groupe Aide Campus France, qui est administré par Elanzis Seydassan, Momos et moi, Tariq Aziz Ahmada. Du coup, cette année, c'est notre objectif, c'est faire ces vidéos et pour que tout le monde puisse les regarder à tout moment, peu importe l'endroit où vous serez. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien. Donc, sachant que ça fait des années, nous avons posté un fichier sur le groupe. Vous allez sur la rubrique fichier et vous aurez bien évidemment qu'il y a un document qui parle du modèle questionnaire entretien. Comme vous venez toujours à nous poser les mêmes questions, la même question, alors que nous avons déjà inséré le fichier, nous avons déjà inséré le document. Je me suis dit que il est important que je fasse cette vidéo, que je vous montre bien évidemment quelques questions que nous avons établies ensemble qui aident ou qui accompagnent les étudiants lors de leur entretien Campus France. Entretien Campus France. 10 questions seront les questions que je vais vous présenter tout à l'heure. Sachez que les questions sont nombreuses, bien évidemment, mais ce sont des questions modèles. Ce sont des questions qui vous sera guide afin que vous vous repériez sur les questions qui sont posées lors de l'entretien. La question numéro 1, c'est à savoir le choix de la France ou le choix de telle université pour tes études. On peut vous demander pourquoi avez-vous choisi la France pour faire vos études ou pourquoi avez-vous choisi l'université Saint-Denis pour vos études. Du coup, pour répondre à cette question, il y a plusieurs paramètres personnels. Donc, parce que le choix de l'université ou le choix de la ville dépend de chacun de nous. Mon choix, mon inspiration peut ne pas être l'inspiration de l'autre. Vous pouvez avant tout dire que j'ai choisi la France étant donné que les Comores étaient déjà une colonie française. Du coup, jusqu'à présent, la langue française reste une des langues officielles. Cela montre que nous avons une facilité de la langue avant tout parce que la langue reste la langue de communication, la langue d'enseignement, la langue administrative, bien évidemment. Vous pouvez aussi parler de l'historique entre la France et les Comores, même si ce n'est pas trop nécessaire, ce n'est pas trop inspirant, mais au moins ça peut bien évidemment apporter un plus. Vous pouvez aussi parler de la richesse de l'enseignement de haute qualité en France, parce que la France, un des pays dont l'enseignement est bien considéré.
On peut encore parler de la réputation des enseignants qualifiés. On peut parler de la facilitation des recherches, des travaux, que ce soit les travaux théoriques, que ce soit les travaux de recherche, les travaux dirigés, les travaux sur le terrain, l'accompagnement dans les stages, ainsi de suite. Donc, c'est une facilité envers l'étudiant dans ces démarches. On peut par la suite parler du souhait personnel, de la satisfaction de l'université, parce que si vous candidatez dans une université, avant tout, vous devriez aller dans le site, regarder qu'est-ce que cette université donne comme enseignement, qu'est-ce qu'elle facilite, parce que chaque université a sa propre politique. Donc, il faut toujours aller sur le site de l'université, regarder les conditions qui sont données, regardez bien évidemment toutes les informations parce que ça peut vous aider, que ce soit au niveau de l'inscription en ligne, que ce soit lors de l'entretien ou que ce soit au moment de l'entretien pour obtenir le visa. Ensuite, je viens sur la question numéro 2. La question numéro 2, c'est quel est votre projet d'études? Donc, le projet d'études, c'est le souhait de poursuivre les études supérieures, ce que vous avez choisi comme parcours. Donc, j'ai choisi gestion. Pourquoi? Parce que XXY, donc parce que ceci, cela, parce que ça a un lien de vos études précédentes ou par rapport à votre avenir. Donc, tout ça, vous pouvez l'expliquer parce que vous voulez spécialiser dans tel domaine. C'est pour cela que vous avez choisi la formation. La question numéro 3, c'est pourquoi avez-vous choisi la formation? Donc, cette question s'accompagne à la question précédente. Généralement, le choix de formation dépend de plusieurs paramètres aussi, comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc, ça peut être par rapport à vos goûts, à rêve, ça peut être par rapport à vos souhaits ou de l'aptitude de rapport à votre avenir. Donc, cette partie peut être la suite des résultats dont vous avez eu lors de vos formations. Question numéro 4, c'est votre projet professionnel. Sachant qu'on a parlé déjà du projet d'études, que vous avez déjà, que le projet d'études, c'est ce que vous avez comme ambition de faire dans vos études supérieures. Le projet professionnel, ça s'accompagne au projet d'études parce que le projet professionnel, c'est le rêve. C'est ce que vous comptez par la suite spécialiser, c'est le diplôme que vous allez avoir. Après ce diplôme, qu'est-ce que vous allez faire comme métier? Donc, ça peut aussi parler des débouchés par la suite de vos formations. Votre choix peut être de plusieurs raisons par rapport à ce que vous faites, parce que ce que vous envisagez faire par la suite, que ce soit de la spécialisation ou que ce soit du métier. Question numéro 5, c'est quelles sont vos motivations? Vous allez montrer bien évidemment ce que vous comptez par la suite, ce que vous désirez obtenir, ce que vous désirez bénéficier. Donc, de la qualité de l'enseignement supérieur en France. Il faut montrer bien évidemment que vous êtes engagé afin d'acquérir des connaissances qualitatives ainsi que quantitative, que vous comptez bien sûr enrichir vos compétences, montrer bien évidemment que vous allez tout faire afin de décrocher ce diplôme qui vous permettra de réaliser vos rêves. On passe à la question numéro 6, c'est pour quelles raisons avez-vous choisi la ville ou l'université? Cette question ressemble déjà à une question précédente. Votre choix peut être par rapport à vos études. Par exemple, quand on parle du choix de l'université, donc il faut que vous arrivez à convaincre au personnel de l'entretien que ce n'est pas un choix du hasard. Donc, si vous avez choisi cette université, c'est qu'il y a proprement une ou plusieurs raisons. Donc, vous pouvez parler de la réputation de l'université parce qu'on vous a dit qu'il faut aller sur le site pour regarder les informations. Il faut aussi montrer toujours l'enseignement qui est bien qualitatif, qui est riche et qui est reconnu à l'échelle internationale. Mais aussi, il ne faut pas oublier de montrer l'assiduité et le sérieux de l'université. Donc, ce sont des informations que vous aurez bien évidemment sur la rubrique, sur l'accueil ou sur les informations générales du site de l'université. Le choix de la ville. Pourquoi avez-vous choisi
Clermont-Ferrand, pourquoi avez-vous choisi Marseille, pourquoi avez-vous choisi Dijon, ainsi de suite. Il faut montrer que c'est un choix par rapport à l'université ou c'est un choix par rapport à vos proches, parce que si vous avez des proches dans cette ville, cela montre que ces proches peuvent vous apporter le soutien, que ce soit moral, que ce soit financier. Donc, du coup, c'est un avantage. Donc, il faut montrer que j'ai des proches. D'ailleurs, vous pouvez même compléter que ce sont eux qui me conseillaient à m'inscrire dans l'université de cette ville afin que je puisse être proche d'eux pour qu'ils puissent m'accompagner, surtout au début des études. Question numéro 7, c'est par quels moyens allez-vous vivre en France? C'est une question très intéressante. Plus particulièrement, cette question, on va vous la poser lors de votre entretien de demande de visa à l'ambassade de France, que ce soit à Moroni ou à Missamidou. Cette question, je vais la répondre par 5 points. Le premier point, c'est montrer bien évidemment que vous aurez le soutien de ceux qui vous prendront en charge, donc les prises en charge, que ce soit le logement, que ce soit la prise en charge financière. Le deuxième point, c'est montrer que vous allez pouvoir vivre, vous avez fait une demande au niveau du CROUS, ça vous permettra bien évidemment d'être à l'aise pour continuer vos études. Point numéro 3, c'est les résidences privées. Donc, je parle de logement parce que je donne une idée, un aperçu des étudiants qui veulent chercher une chambre parce qu'on peut vous prendre en charge par un proche. Vous pouvez faire une demande auprès de CROUS. Vous pouvez chercher une chambre privée. Donc, regardez dans les sites, demandez un logement étudiant. Donc, vous l'aurez, que ce soit au niveau de CROUS, que ce soit pour un particulier, parce qu'on peut avoir un particulier qui loue ses chambres pour les étudiants. On peut aussi avoir 4 points pour les besoins financiers, bien sûr, que vous allez parvenir à subvenir vos frais éventuellement dans cette vie qui est très chère en France, parce que ce n'est pas l'Eldorado que tout le monde pense. En France, il faut se donner, parce qu'il y a plusieurs obstacles à défier. Du coup, préparez-vous, chers étudiants qui souhaitent venir en France. Parmi les points qui peuvent vous aider, c'est vous trouver un travail à temps partiel pour les étudiants, parce qu'il y a des travaux spécialement pour les étudiants. Donc, il faut montrer que vous allez vous trouver un travail. C'est une solution palliative afin de subvenir à vos besoins. Dernier point dans cette partie, c'est les boursiers. Cette bourse peut vous accompagner au cours de vos études. Donc, vous aurez une facilité de vivre une fois en France. 8e question, comptez-vous poursuivre vos études une fois en France? Parce que le constat est fait que nombreux ceux qui viennent en France, mais une fois sur le territoire, ils abandonnent leurs études. Dès la première année, où il y a même ceux qui ne vont même pas à la fac. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs difficultés. Je vous jure que la vie n'est pas si simple. Ou ça peut être pour des raisons que les études ne sont pas si simples à s'adapter. Un des obstacles que nous raconterons dans la vie une fois en France. Alors, si on vous pose cette question, donc il faut montrer que votre ambition n'est pas la France, mais vous avez choisi la France par ces avantages que nous avons déjà parlé avant. Mais il faut montrer que vous êtes engagé à poursuivre vos études jusqu'à obtenir votre diplôme. Donc, il faut montrer diplôme X jusqu'à atteindre vos objectifs en décrochant le master ou le doctorat. Donc, tout ça, ce sont des raisonnements à donner. Question numéro 9. On peut vous poser une question sur qu'est-ce qui vous a inspiré à
à vous réorienter. Il y a des gens qui en font une formation par la suite qui comptent se réorienter. Bon, ces cas sont quasiment très nombreux à présent, même dans le monde professionnel. Si on vous pose cette question, il faut montrer ce qui vous a vraiment poussé à vous orienter. Il faut avoir des raisonnements, des logiques qui sont adéquates. Il faut montrer, je vous lis notre passage que nous avons fait. C'est après des études en telle formation, je souhaiterais fortement me réorienter en licence ou master de tel parcours afin d'approfondir mes connaissances et valider mon diplôme dans ce domaine. Ma volonté et mon goût dans cette branche me poussent à postuler dans cette formation. Le programme enseigné correspond à mes attentes et celui-ci me permettra par la suite de me spécialiser sereinement donc la formation spécialisée, et m'offrir une alternative d'entrée dans le monde de mes aspirations professionnelles. Le programme enseigné dans cette filière est en accord avec mon projet professionnel et correspond à mes attentes. Vous voyez à travers cette réponse, si vous arrivez à juste insérer les formations que vous avez faites, la formation que vous envisagez faire par la suite, donc à vos aspirations, donc l'agent qui vous questionne comprendra que vous n'êtes pas lancé au hasard et vous savez ce que vous cherchez exactement. La toute dernière question du jour, c'est une question très piège, si je peux le dire. C'est vous demander, et si malheureusement, on vous refuse par les établissements ou qu'on vous accepte par l'université, mais que vous n'obtenez pas le visa, que comptez-vous faire dans votre carrière ou dans les années prochaines? Donc cette question, il ne faut pas dire que si on m'accepte pas, j'abandonne tout. Non. Même dans cette question, il faut être apte de s'argumenter. Nous, la réponse que nous avons donnée, c'est que si on vous refuse le visa, parce qu'il faut dire que vous allez chercher par la suite à poursuivre vos études, si vous êtes étudiant, ou à exercer dans votre domaine professionnel, si vous êtes professionnel, tout en vous préparant pour les années à venir. Donc, parce que prochainement, vous allez candidater, évidemment. Donc là, il faut montrer qu'après, je vais candidater tout en cherchant d'éviter les erreurs de mon inscription précédente ou des causes qui ont été enregistrées qui ont poussé à ne pas être accepté par une université ou à obtenir le visa. Et voilà, c'est les 10 questions du jour. En résumé, parce que je n'ai pas voulu être long aujourd'hui, l'entretien, c'est une clé, c'est vraiment un passage indispensable et un passage qui est très important. Alors, il faut être très calme, il faut savoir que ce sont des gens comme nous qui vont vous poser les questions. Donc, ils ne vont rien créer. Donc, vos questions se trouvent déjà dans votre dossier, dans ce que vous avez écrit, dans votre motivation. Parce que sachez bien que parmi les questions qu'on peut vous poser, c'est vous dire de vous présenter. Donc, vous dites présentez-vous. Donc, quand vous dites de vous présenter, cela montre que vous allez montrer votre profil, mais aussi vos parcours. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose que vous allez créer, ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas une imagination, mais ce sont des choses dans votre vie que vous avez déjà vécues ou que vous envisagez par la suite les avoir. Voilà, c'est ça l'entretien Campus France. Je ne vais pas être long, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a pas de miracle. Donc, je vous souhaite juste bonne chance dans vos procédures et vous dire que nous sommes toujours là à vous accompagner. À présent, ces dernières années, il y a plusieurs personnes qui sont engagées pour accompagner des étudiants, non seulement les administrateurs, mais il y a beaucoup de gens qui partagent des informations, qui aident les gens
et savoir aussi que nous ne sommes pas des experts, je le dis toujours, mais nous sommes des gens motivés. Nous souhaitons accompagner les étudiants, à savoir que nous avons des membres qui ont passé par là et qui connaissent bien le chemin. Personnellement, c'est différemment parce que je suis en formation, mais aussi c'est similaire aux démarches des étudiants. Les démarches étaient presque euh, les mêmes démarches celles des étudiants. Alors, je connais le monde, je connais le domaine, je connais le chemin. Avant même de partir des Comores pour la France, mais je connaissais tout ce qui concerne les inscriptions, tout ce qui concerne les demandes de visa, et aussi j'avais un aperçu sur la vie des étudiants en France. On se reverra prochainement sur d'autres vidéos. Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker ma page sur ma chaîne YouTube. Enfin, je me présente. Moi, c'est Tariq Azizi Ahmeda. Je suis à Clermont-Ferrand actuellement pour une formation professionnelle de titre d'auxiliaire de bibliothèque. Alors, je suis toujours là comme personne ressource pour vous accompagner. Et aussi, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas membre du groupe Aide Campus France Comores, à adhérer parce que vous aurez plus d'informations. Et ce groupe, tout le monde peut partager des informations, tout le monde peut aider, tout le monde peut donner des conseils. Alors, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser parce que vous aurez des gens, que ce soit des administrateurs, que ce soit d'autres membres, pour vous aider, pour vous accompagner dans vos démarches. Alors, on se reverra très prochainement et je vous souhaite bonne chance.